Bonjour, bonjour. Donc là aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la stratégie Three Line Break. Donc comme le dit l'article, ça se base en fait sur une représentation graphique du même nom. Bon, sauf que là on utilise en fait le, le graphique donc des bougies japonaises normales. Donc la stratégie consiste tout simplement à tracer nos niveaux en daily. Donc à tracer les trois dernières bougies, à prendre en compte en fait les trois dernières bougies qui précèdent la bougie actuelle. Donc là par exemple sur la bougie journalière, on voit hein, ici, donc ça c'est la bougie d'aujourd'hui, et là on compte un, 2 et 3. Donc au niveau des niveaux qu'on va faire afficher sur le graphique, on va avoir celui-ci, et le deuxième sera en fait la mèche en dessous là. Donc en fait, on se base bien sur les trois bougies qui sont là, celles qui sont encadrées ici. Donc une bougie, deux bougies, trois bougies. Et on prend le plus haut et le plus bas sur ces trois dernières bougies. Pourquoi en fait trois bougies? Puisque bon, à la base, ça se base sur la stratégie Three Line Break, donc qui prend en compte dans une tendance les trois dernières bougies. Et si on casse le plus haut ou le plus bas des trois dernières bougies, ça dépend de la tendance. Si c'est une tendance haussière et qu'on casse le plus bas des trois dernières bougies, on va avoir justement une bougie supplémentaire dans le Three Line Break. Donc là, comme c'est une représentation normale en bougie japonaise, nous, on devrait visualiser en fait, si par exemple le plus bas de ces trois dernières bougies ici est cassé, ça nous donne un plus bas, enfin, il faut aller plus bas que 2153. L'idée ici, en fait, ça va être vraiment de rentrer donc à l'achat si on casse, je le cherche, il est où? À l'achat si on casse, par exemple, au-dessus de 2170, et rentrer à la vente en dessous de 2153. Donc là, on est plutôt sur une objectif swing, à la limite du day trading, mais le day trading encore, il faudrait... le day trading, c'est pour la suite, en fait, c'est après la première cassure ici, on peut commencer à faire du day trading, à gérer la position en intraday. Donc, et par contre, tant qu'on reste entre 2153 et 2170, eh bien, on ne fait rien, en fait. Ensuite, si on veut parler des objectifs théoriques du swing, on va utiliser les niveaux de Fibonacci, plutôt les extensions même. Donc on va tracer les retracements avec les extensions. Donc je vais d'abord tracer une première zone de Fibonacci, donc qui commence là et qui finit là. En fait, c'est juste pour avoir les extensions derrière. Et je vais en tracer une deuxième qui commence donc pareil, hein, 2170, mais qui va dans le sens inverse, tout simplement. Alors comme vous voyez maintenant, on a nos niveaux qui apparaissent. Donc tout ce qui est à l'intérieur ne m'intéresse pas. Et moi en fait tout ce qui m'intéresse c'est les niveaux donc 1,61,8, 2,61,8, etc. Donc on a les progressions potentielles on va dire du trade. Et donc vraiment si on casse 2153, donc pour ça il faut attendre la clôture journalière sous le niveau. Là on entre tout de suite et on met le stop. Alors pour parler du stop, on le met justement sur cette limite-là à 2170. Donc si ça casse par le bas, donc clôture journalière sous 2153, on vend et on met le stop à 2170. Ou alors le contraire, soit on casse 2170 et on entre à la clôture journalière et on met le stop à 2153. Au niveau des objectifs de cours, tout simplement, eh bien, il n'y a rien de plus simple. On prend, par exemple, si jamais on prend le trade à l'achat, le premier niveau, ce sera 2180. Donc là, on prend 10 points de bénéfice pour 20 points de risque. Donc il y a 20 points de risque, mais en fait, on va y aller par palier. Ensuite, si la hausse se poursuit, on a 2196, et puis ensuite on a 2213, et enfin on a 2223.
Alors l'idée en fait c'est de prendre le moins de risques possible. En fait il y a juste au moment de l'entrée où c'est un petit peu risqué. Et en fait, arrivé au niveau 1,61,8, on coupe déjà 50% de la position. Donc là, 50% de la position est clôturée. Ici. Ok. Ensuite, quand on arrive au 2,61,8, on va clôturer 25%. Donc on a encore 25% qui court, potentiellement ici. Et donc, on va clôturer 10% là. Et enfin, le solde final, la position finale sera clôturée au 4e niveau ici. Pareil, dans le sens inverse, si on casse 2153, donc on met le stop à 2170, ensuite on a 50% de la position, on prend bénéfice sur 2142, ça continue à baisser, on prend 25% de la position en bénéfice à 2126, il nous reste au final 25% qui continue à courir, hop, à 2110, on coupe 10% du solde, et enfin, on coupe toute la position à 2098. Alors maintenant, on va parler de la gestion du stop. L'idée, c'est en fait que à la première prise de bénéfice, on n'est déjà plus de risque. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à 2180 en haut, donc on prend le bénéfice à 2180 ici, et on ramène le stop tout de suite à 2170. En fait, si on visualise, on rentre en position, donc là, on rentre en position à 2170, le stop est à 2153. On clôture 50% à 2180 et on ramène le stop à 2170. Ensuite, on clôture 25% à 2196, on ramène le stop à 2180. Et enfin, pour le solde, on clôture 10% de la position ici et on laisse le stop à 2196 et on le laisse courir jusqu'à la fin de la position. Donc l'idée, c'est que vous prenez 50% des bénéfices, et une fois que vous ayez pris 50% des bénéfices, si on arrive sur le stop ici, vous êtes flat, tout simplement. Parce que vous allez avoir, on va dire que 50% vous fait gagner 10 points, et il y a 50% donc qui vous font terminer flat. Voilà, ça c'est au niveau de la gestion du stop. Donc c'est une stratégie que je trouve pas trop mal. Après, par exemple, les niveaux de demain, si on considère la bougie actuelle. Donc là, j'ai effacé volontairement le graphique. Donc demain, 26 juillet 2016, nos niveaux, donc on va prendre... Donc là, on aura une nouvelle bougie qui sera ici. Et donc on va prendre en considération ces trois bougies-là. Donc on aura un premier niveau à 2172 et un dernier niveau à 2156. S'il y a une clôture sous 2156, on vend. Au-dessus de 2172, on achète, tout simplement. Et après, au niveau des niveaux à connaître, donc les niveaux baissiers, si on vend 2156, on prend la moitié des bénéfices à 2145 et on ramène le stop à 2155. Ensuite, on clôture 25% de la position à 2129 et on met le stop à 2145, etc. Et si on prend le trade à l'achat, donc au niveau de nos retracements, on aura 2182 en objectif, où on mettra 50% de la position dessus en bénéfice et on mettra le stop à 2172. Et ensuite, donc on récupère 25% des bénéfices du solde à 2198 en mettant un stop à 2182 et ainsi de suite. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on peut déceler des tendances long terme de cette manière. Donc, pour prendre un exemple, vous avez vos niveaux donc de ces trois bougies-là qui sont tracés. Je vais les tracer. Et ensuite, ils seront mis constamment à jour par vous-même manuellement. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la puissance du trade. Après, une fois que vous êtes rentré en trade, surtout ne changez pas vos objectifs. Sinon, on n'arrivera jamais aux objectifs.
les objectifs montant avec la hausse ou baissant avec la baisse. Mais ça vous permet en fait de déceler la tendance. Vous voyez, là les trois bougies qui sont là vous donnent ces niveaux-là. Mettons ici c'est pas encore bon. Alors attendez, hein. Donc ensuite, le lendemain, les niveaux sont comme ça. Le lendemain, donc voilà. Et là, ce jour-là, la cassure se fait là. Donc en fait, on est rentré en trade ici à 2157. Et donc, avec nos objectifs théoriques, on avait à la hausse, 2171. Donc, ça marche ici, on rentre en position à 2157. Le lendemain, ça baisse. Notre stop, il est à 2121. Donc le lendemain, ça baisse, ensuite ça remonte, ça continue à monter tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, hop, premier objectif touché. 50% de la position sont clôturés ici. Et le stop, lui, il est remonté à 2152 ici, sur le haut de la zone qu'on avait tracée. Donc vous voyez, c'est vraiment à mettre à jour continuellement. Et dès que vous êtes rentré en position, vous laissez vos niveaux tels quels, vous ne le mettez plus à jour. Et du coup, regardez, le premier objectif déjà atteint. Donc ensuite, une fois que le premier objectif est atteint, bah, on a déjà clôturé un trade 50% de la position à plus 15. Si ça retombe et que ça tombe sur le stop à 2152, on aura un trade à moins 5. Donc plus 15, moins 5, vous aurez fait 10 points sur la position. Voilà, donc c'était pour vous montrer les principes en fait de cette stratégie Swing and Break que j'aime beaucoup. Bonne soirée à vous!